Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir pour la première édition des Histoires de demain consacrées à la mobilité, organisée par le cabinet TNP en partenariat avec BFM Business. Je souhaite tout d'abord remercier les dirigeants de TNP qui ont pris l'initiative de cette conférence, en particulier son président, Benoît Ranini, et son directeur général, Guy Le Turc. Je remercie tous les membres de l'équipe projet TNP qui se sont mobilisés dans la préparation de cet événement et du livre blanc qui vous sera remis à l'issue de cette conférence. Et je remercie tout particulièrement Jacques Chauvet, Mathieu Lebeur, Pierre Liget, Guillaume Kerbrat et Julien Duguet. Je remercie naturellement nos invités qui nous ont fait le plaisir de débattre avec nous ce matin sur le thème passionnant de la mobilité en 2035. Et j'en profite pour regretter que la plupart des intervenantes que nous avons invitées à se joindre à nous pour ce débat n'aient pas pu ou n'aient pas souhaité être présentes aujourd'hui. Enfin, je remercie Emmanuel Le Chypre, éditorialiste sur BFM Business et sur BFM, qui animera les tables rondes dans quelques minutes. Comme chacun d'entre vous le sait, la démesure n'est pas une invention récente. Sous l'Antiquité déjà, le premier historien grec, Hérodote, nommait hubris la propension à se croire tout-puissant et à s'affranchir de toute limite. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la rencontre entre les fantasmes visionnaires d'une poignée de milliardaires de la tech, une puissance financière colossale et des progrès technologiques qui suivent une courbe exponentielle. La vitesse des progrès réalisés dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la connectivité, de la miniaturisation des puces électroniques, mais également de la chimie et de la matière, est spectaculaire. Je vous propose, mesdames et messieurs, de nous projeter dans le futur pour comprendre ce que sera la mobilité demain et comment nous nous déplacerons. Nous sommes le 18 juin 2035 à Paris. Il est 7 heures du matin et la température extérieure est déjà de 29 degrés. Un monospace électrique, totalement autonome, se gare le long du trottoir devant un immeuble parisien. Doté d'un design futuriste, directement inspiré de la première Apple Car commercialisée depuis 2026, le véhicule n'a ni volant, ni pédale et ne nécessite aucune interaction humaine. Quelques minutes plus tard, Charlotte quitte son domicile et s'installe dans le salon du monospace qui démarre immédiatement pour se rendre à son bureau de La Défense selon le trajet programmé par son assistant numérique. Les nouveaux modèles de véhicules proposent tous les niveaux 4 et 5 d'automatisation qui ne requièrent aucune intervention d'un conducteur. Depuis 2022, plusieurs centaines de satellites ont été positionnés en orbite basse pour permettre une conduite totalement autonome avec une précision de l'ordre du centimètre pour le positionnement des véhicules. Désormais, la conduite autonome, qu'il s'agisse de voitures, d'autobus ou de camions, est totalement sûre. Les ingénieurs des plus grandes marques, Mercedes, Renault, Stellantis, BMW, Audi et bien d'autres, travaillent depuis des années sur ces technologies et ont mis au point des gammes de véhicules à la fois performantes et accessibles. Non seulement la technologie a réduit de façon drastique le nombre d'accidents et de morts sur les routes, mais elle a totalement transformé chacun de nos déplacements, soit en moment de détente, soit en moment de travail. Pendant les 30 minutes du trajet entre son domicile et La Défense, Charlotte se connecte avec son collaborateur qui est déjà à son bureau. Avec lui, elle passe en revue la présentation qu'elle exposera à 8 heures précises devant son plus gros client. Charlotte est directrice générale de l'un des plus grands cabinets d'architectes de la place. Elle est passionnée par le design, par la préservation de la nature et par les valeurs d'éthique. Elle pilote une équipe d'une centaine d'ingénieurs et d'architectes mobilisés sur le plus grand projet d'urbanisme au monde, entièrement décarboné. Dans moins de 50 minutes, mesdames et messieurs, Charlotte présentera une extension de Neom, la ville pharaonique créée ex nihilo au nord-ouest du désert saoudien.
Une mégapole de 26 000 km² regroupant 9 millions d'habitants, où tout est numérisé et décarboné, avec un système automatisé de transport souterrain à très haute vitesse permettant de parcourir les 170 km de The Line en moins de 20 minutes. Il est 7h30 lorsque le véhicule autonome de Charlotte s'immobilise devant l'une des tours zéro carbone de la Défense. Pendant que Charlotte se rend directement en salle du conseil pour accueillir ses clients, le véhicule autonome se dirige seul vers son emplacement dans le parking du sous-sol. Grâce au réseau intelligent et au progrès spectaculaire des batteries électriques, chaque véhicule autonome peut soit se recharger, soit réinjecter de l'électricité contenue dans ses batteries vers le réseau. Un peu avant 12 heures, Charlotte prend congé de ses clients et se rend au Vertiport de la Défense, à quelques minutes à pied de son bureau. Les taxis volants électriques, à décollage et atterrissage vertical, totalement autonomes, décollent toutes les 2 minutes de la Défense et atterrissent 15 minutes plus tard au cœur de l'aérogare Charles de Gaulle. À 12h50, Charlotte embarque sur le vol de Milan, où elle doit participer au conseil d'administration de la fondation de son amie Cristina Agnelli, qui œuvre en faveur de la formation des femmes en Europe. Comme beaucoup de ses concitoyens, Charlotte exige de ne voler qu'en avion entièrement décarboné. Airbus a réussi son pari de commercialiser les premiers avions totalement neutres en carbone en remplaçant le kérosène par l'hydrogène. Ces ingénieurs sont parvenus à résoudre une équation qui semblait insurmontable. En effet, s'il est 3 fois plus léger que le kérosène, l'hydrogène est 4 fois plus volumineux et doit être conservé à une température de moins 253 degrés pour rester liquide. Grâce à l'alliance de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, des ruptures technologiques radicales ont permis la conception d'avions totalement différents. Ainsi, Airbus a mis au point une aile révolutionnaire, plus longue et plus mince, capable de changer de forme pendant les différentes phases du vol et permettant de réduire la consommation d'énergie de plus de 30%. Désormais, le consortium européen, qui est leader mondial sur le marché de l'aviation civile, commercialise 3 principaux types d'avions à hydrogène. Tout d'abord, un avion régional à hélice de 100 sièges, propulsé par des moteurs électriques alimentés par une pile à combustible. Ensuite, un court courrier de type A320 pouvant transporter 200 passagers sur 3500 km. Enfin, une aile volante géante, au design exceptionnel, pouvant transporter 400 passagers sur 10 000 km avec 0 émission carbone. Après son conseil d'administration à Milan, Charlotte a prévu de se rendre dans la région des lacs, au nord de l'Italie, pour y passer le week-end. Elle prend congé de son amie Cristina et emprunte un robot-taxi autonome qui l'accompagne en quelques minutes à la gare de Milan, où elle doit prendre le train de 18h20. Grâce aux innovations expérimentées dès 2020 par Alstom, avec son train Coradia, les vieilles locomotives au diesel, qui émettaient un maximum de carbone, ont quasiment disparu en Europe. Désormais, les compagnies ferroviaires font circuler des trains à hydrogène sur les lignes non électrifiées, qui représentent pas moins de 45% du réseau ferroviaire européen. L'utilisation de l'hydrogène pour la mobilité consiste à transformer le gaz en électricité grâce à une pile à combustible. L'hydrogène décarboné est produit à partir d'électricité renouvelable ou d'électricité nucléaire. En quelques années, le coût des piles à combustible a été divisé par 10 et les ingénieurs ont mis au point des réservoirs situés dans le toit des trains capables de résister à une pression de 700 bars. Les trains à hydrogène ne rejettent aucun gaz carbonique dans l'atmosphère, mais seulement de la vapeur d'eau. Et ils se rechargent en quelques minutes. En outre, Alstom commercialise des locomotives autonomes grâce à une technologie de détection et de reconnaissance des obstacles couplée à son propre système d'exploitation automatique des trains.
Ainsi, les sempiternelles grèves des trains, contre lesquelles les gouvernements successifs ont toujours été impuissants, ont été littéralement atomisées par la technologie. Il est 19 h lorsque le train de Charlotte s'immobilise dans la gare de Bellagio, à la pointe nord du lac de Côme, entouré de paysages spectaculaires. Tout change, mesdames et messieurs, dans un monde où le progrès technologique s'est enfin mis au service de la transition énergétique. Et contrairement aux prophéties de certaines pittis autoproclamées, l'intelligence artificielle est restée un serviteur utile et n'a pas pris le contrôle de nos vies pour en devenir le maître. Pourtant, il est une singularité dont nous pouvons affirmer sans prendre de risque qu'elle ne changera pas. Ce soir, au terme d'une journée marquée par l'hyperaccélération de notre société, sur la terrasse du grand hôtel de la Villa Serbelloni, qui surplombe l'un des plus beaux lacs d'Europe, alors que le soleil décline lentement derrière les contreforts des Alpes, Charlotte attend avec la même émotion le moment où la personne qui dîne avec elle lui exprimera ses sentiments. En conclusion, ceux qui considèrent que la vieille Europe est condamnée à un déclin lent et irrémédiable ont probablement été un peu vite. Outre l'exceptionnel patrimoine de notre histoire et le romantisme inaliénable de nos paysages, l'Europe et la France ont la chance de compter en leur sein parmi les meilleures entreprises et les meilleurs ingénieurs au monde, comme cela vient d'être démontré dans le domaine de la mobilité. Cependant, nous devons nous interroger lorsque l'Europe taxe le carbone au moment même où les États-Unis subventionnent le décarboné. Comme chacun d'entre vous le sait, l'intelligence humaine est illimitée. Mais le plus important, pour notre avenir, comme pour celui de notre planète, est que cette intelligence soit dirigée vers les bons objectifs. Je vous remercie.